Le cours s'achevait sur une série d'exemples de référence qui vont symboliser trois types de dénombrements différents. L'objectif est donc de bien les formaliser, les situer et surtout voir quels sont les mots-clés qui leur sont associés pour les repérer dans un énoncé et pour savoir à quel genre de dénombrement on a affaire, puisque ce type de protocole va intervenir assez souvent en théorie des probabilités. Donc on va mettre en place une expérience aléatoire qui consiste à prendre une urne dans laquelle on place 10 boules qui sont numérotées de 1 à 10. C'est-à-dire que les objets qui se situent dans l'urne sont des objets qui sont a priori complètement identifiables par leur numéro. Donc là, ce qu'on va faire, on fait le protocole habituel pour formaliser les choses. L'urne sera représentée par un ensemble et les boules vont être identifiées à leur numéro. Donc l'urne, on peut très bien la modéliser par l'ensemble de tous les entiers qui sont compris entre 1 et 10. Alors une fois cela fait, on va regarder les trois protocoles différents qui apparaissent dans le cours. Donc on tire 5 fois une boule au hasard avec remise de la boule obtenue à chaque fois avant le tirage suivant. Combien y a-t-il de tirages possibles? Alors déjà on effectue des tirages au hasard, bien sûr, avec remise. Alors avec remise à deux conséquences. La première conséquence d'un tirage avec remise, ça veut dire qu'on a un timing. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des tirages successifs. Donc, on est dans le modèle de ce qu'on appelle des tirages successifs avec remise. Alors, on va donner tout de suite un exemple de situation possible d'un tirage successif avec remise. Eh bien, par exemple, si on pointe les boules par leur numéro, ça je l'ai déjà dit. Au premier tirage, on récupère la boule numéro 2, puis la boule numéro 4, puis à nouveau la boule numéro 2, puis la boule numéro 7, puis la boule numéro 2 est effectivement un tirage possible. Puisqu'on peut retirer plusieurs fois la même boule, donc ceci est un tirage possible. Donc ici, l'ensemble des tirages possibles, que je vais appeler T, on peut le symboliser par quoi? Alors déjà, le fait que ce soit des tirages successifs, ça veut dire que les tirages ont des numéros. Il y a le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage, le quatrième tirage. Donc derrière la notion de tirage successif, il y a une notion d'ordre qui est présente, et cette notion d'ordre, elle se reflète par la présence d'une syncliste, c'est-à-dire d'un produit cartésien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir un produit cartésien qui fera intervenir quel genre d'ensemble. Eh bien ici, c'est toujours le même ensemble. Ici, c'est toujours l'ensemble E qui se reconstitue après chaque tirage, puisque l'énoncé indique qu'on remet la boule obtenue avant le tirage suivant. Donc finalement, l'ensemble de tous les tirages est représenté par un produit cartésien. Il s'agit du produit cartésien 1, 5 à la puissance 5, c'est-à-dire l'ensemble des 5 uplets qui sont formés de tous les éléments de l'ensemble indice. Donc on peut conclure ici que le nombre de tirages possibles, c'est donc le cardinal de, alors je vais l'appeler T1, c'est donc le cardinal de T1, et le cardinal de T1, bah c'est le cardinal de indice exposant 5, c'est-à-dire ici 10 à la puissance 5. Donc voilà pour le premier protocole. Pour le second protocole, on indique qu'on tire successivement toujours, ce qui instaure un timing, 5 fois une boule au hasard, et cette fois-ci sans remise. Donc on a affaire à des tirages successifs sans remise de la boule obtenue, et on nous demande encore une fois combien y a-t-il de tirages possibles. Alors, donc on a affaire à un protocole qu'on va appeler tirage successif, donc timing, tirage numéro 1, tirage numéro 2, et sans qu'il y ait de remise. Donc on a affaire à un tirage successif sans remise, donc ça veut dire qu'il y a une notion d'ordre. La notion d'ordre, elle est liée à des opérations qui sont successives. La notion d'ordre ici est reliée de la même façon à des tirages successifs. Il va y en avoir plusieurs, donc on peut mettre des S.
Mais par contre, on n'a pas de remise. Donc qu'est-ce que serait l'exemple typique, par exemple, d'un tirage successif sans remise? Eh bien, imaginons qu'au premier tirage, je tire la boule 7, puis la boule 5. Alors après, je ne peux plus retirer ni la boule 7 ni la boule 5, puisqu'elles sont sorties de l'urne, puis la boule 3, puis la boule 10, puis la boule 1. Donc ça, c'est un tirage possible avec le protocole qu'on a imaginé. Ce qui veut donc dire qu'on a affaire à quel genre d'objet? Alors ça, c'est un objet de référence de notre cours, hein. On appelle ça un 5 arrangement d'éléments de E. Donc ceci désigne un 5 arrangement, 5 arrangements d'éléments de E. Alors on sait parfaitement déterminer le nombre de 5 arrangements d'éléments de E, ça correspond à une propriété du cours. Donc si je regarde le nombre de tirages possibles avec le deuxième protocole, eh bien il s'agit de A10, 5, c'est-à-dire de factoriel 10 sur factoriel 10 moins 5 par définition, c'est-à-dire factoriel 10 sur factoriel 5, ou encore si vous préférez 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 après simplification des différentes factorielles. Donc là on voit encore une fois la présence de ces mots-clés successifs sans remise. Pour la deuxième question, on indique simplement combien de tirages, parmi les tirages qu'on peut faire, commencent par 1. Donc quand on dit que les tirages commencent par 1, donc ça veut dire que tous les 5 uplets que je vais considérer vont commencer par 1. Donc un tirage possible, ça serait par exemple, dans la situation qui est là, un tirage possible bien serait par exemple 1. Je ne peux plus retirer de 1 puisqu'il n'y a pas de remise dans l'urne. Puis ensuite 3, 7, 10 et 2. Donc voilà un tirage possible. Alors étant donné qu'on n'a pas de dénombrement à faire sur 1 puisque cet événement est certain, on sait qu'on dénombre tous les tirages qui commencent par 1. A priori, il suffit de faire quoi? Il suffit de dénombrer les quadruplets qui suivent dans l'expression. Donc en fait, il suffit de dénombrer des 4 arrangements, mais attention, pas de l'urne complète, des 4 arrangements de 1, pardon, enfin, oui, de 2 10, on va dire plutôt. Il s'agit de dénombrer les 4 arrangements de 2 10, puisque la boule 1 a été retirée du jeu. Donc il suffit d'avoir des quadruplets qui sont formés d'éléments 2 à 2 distincts avec des numéros qui sont compris entre 2 et 10. Donc au final de ces arrangements, on va en avoir alors A du cardinal de cet ensemble, 9, 4. C'est-à-dire par définition factoriel 9 sur factoriel 9 moins 4, c'est-à-dire en l'occurrence factoriel 9 sur factoriel 5. Donc on voit qu'on obtient le même genre de résultat que ci-dessus, sauf que ce résultat a simplement été divisé par 10. Alors question, est-ce que c'est logique? Alors oui, c'est logique, parce que dans les tirages successifs qu'on a effectués, il y en a autant qui vont commencer par 1, autant qui vont commencer par 2, etc., autant qui vont commencer par 10. Donc il est parfaitement légitime que le résultat obtenu soit simplement le résultat des premiers tirages divisé par 10. Donc deux façons de voir les choses. Soit on fait l'association avec des 4 arrangements, comme on l'a fait ici dans le raisonnement, soit on le voit par le raisonnement que j'ai fait en disant que le premier chiffre d'apparition a autant de chances d'être 1 ou d'être 10. Pour le troisième protocole, on dit qu'on tire simultanément 5 boules de l'urne. Combien y a-t-il de tirages possibles? Alors, quand on tire simultanément 5 boules, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, il n'y a pas d'ordre, pas de timing dans les tirages. Ce qui veut donc dire que là, on est dans une situation très très différente. On note quelque part en vrac les numéros obtenus. En vrac, cela signifie par exemple qu'un tirage possible, on ne peut pas le symboliser
par une syncliste, puisque dans une syncliste, il y a un premier élément, un deuxième élément, il y a une notion d'ordre qui est sous-entendue. Donc ici, un tirage possible va donc être, par exemple, je ne sais pas, 9, 8, 2, 1, 7. Je récupère ce tirage-là, mais sachant que ce tirage-là correspond aussi au tirage 9, 8, 1, 7, 2. Évidemment, l'ordre dans lequel vous écrivez les éléments dans un ensemble n'a strictement aucune importance. Moralité, le tirage, le nombre de tirages de 5 boules dans le protocole suivant, ça va être quoi? Eh bien, ça va être le nombre de manières de prendre 5 numéros parmi les 10 numéros de l'ensemble E. Donc, ça revient à prendre le nombre de sous-ensembles à 5 éléments dans l'ensemble E. Par conséquent, l'ensemble T3, son cardinal, ça va simplement être la manière de prendre 5 numéros parmi 10. Donc, si on veut parler en langage plus formel, on va dire qu'un tirage correspond à une 5 combinaisons d'éléments de E. Par opposition à lorsqu'il y a de l'ordre sans remise, un 5 arrangements d'éléments de E. Ici, ça correspond à un 5-uplet d'éléments 2 à 2 distincts. Ici, les éléments sont effectivement 2 à 2 distincts, mais sans ordre. Ça correspond donc à une 5 combinaison. Donc on voit que les trois protocoles différents conduisent à des raisonnements et à des dénombrements différents. Il faut bien que vous ayez en tête ces trois dénombrements de référence.